Bonjour. Si vous cherchez à identifier pourquoi votre tracteur fume, blanc ou bleu de façon anormale, soit au démarrage, soit en pleine puissance, vous allez chercher à identifier si vos segments sont HS ou si votre joint de culasse a cassé. Et bien je pense que cette vidéo-là va vous intéresser. Et si vous voulez savoir comment on est déjà arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire démonter le piston, enlever la culasse et ouvrir le bas moteur, je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Allez, bonne vidéo! Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Bon, c'est bon, j'ai fini de faire le ménage, c'est un peu plus propre. On va maintenant pouvoir s'attaquer à notre piston. Je vais vous mettre plus près. Hop. Donc, le piston. Là, ce qu'on va vouloir identifier, c'est si les segments sont usés ou non. Pour ce faire, on va, déjà dans un premier temps, démonter les segments. Je vous montre comment on démonte. Hop. Vous prenez les extrémités des segments. Alors, il existe évidemment des outils adaptés, des pinces à segments. Bon, moi je vous montre comme ça parce que vous n'en avez pas. Et comme vous pouvez le constater, ça se fait très bien sans. Donc le premier segment, segment de feu, c'est lui qui reçoit l'explosion. Deuxième segment, segment d'étanchéité. Pareil, on l'enlève sans les casser. On y va. Voilà, segment d'étanchéité. Et le dernier, c'est le segment racleur qui sert à rabattre l'huile brûlée sur la paroi du cylindre et à ramener l'huile dans le bas moteur pour que l'huile refroidisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà le segment racleur avec la petite grille là qu'on va venir enlever. La petite grille, c'est une petite glissière. Voilà, vous avez une petite glissière ici. Voilà, donc c'est pas compliqué à enlever. Voilà, on a enlevé nos trois segments. Maintenant, ce qu'on va chercher à identifier, c'est si les segments sont usés. Vous prenez un segment. Je vais vous mettre... Comment je vais faire pour vous mettre plus près? Attendez, on va faire autrement. Je vais déplacer le moteur. Là, des choses à vous montrer. Ça va être mieux. On recommence. On prend un segment qu'on vient mettre dans le cylindre. On le met dedans. Voilà. On prend notre piston et on vient pousser notre segment de quelques centimètres. Voilà, à peu près à la moitié du cylindre, comme ça. On enlève notre piston et on vient contrôler le jeu qu'on appelle le jeu à la coupe. C'est la distance entre les deux. En général, il faut toujours 1 mm entre les deux. Alors les normes en fonction du moteur, si c'est un moteur alu ou un moteur fonte, chez Brick c'est entre 0,8, 0,9 et 1 mm, 1 mm 1. Donc bon, autant vous dire que si c'est comme ça, on est pas mal quoi. Alors pourquoi on laisse un jeu? C'est pour la dilatation des segments à la chaleur. Si au montage les segments étaient déjà en contact, à chauffer, ils casseraient. Donc c'est normal qu'il y ait un tout petit jeu. Pas beaucoup, hein, mais 1 mm, voilà. Donc maintenant qu'on a mis notre cylindre, maintenant qu'on a mis notre segment dans notre cylindre, on va aller voir notre jeu est de combien. Et je pense que le jeu est trop important.
Eh ben non, celui-là est parfait. Le segment, là, le jeu entre les deux là, c'est parfait. Celui-là n'est pas usé. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. On va essayer l'autre. Même procédure. Essayez de ne pas mettre trop de saleté dans votre moteur. Même procédure. J'utilise le piston pour être sûr que le segment est bien à la même hauteur de chaque côté. Parce qu'à la main, on pourrait penser qu'il est droit, mais il n'est pas forcément droit. Voilà, là on est sûr qu'il soit droit. Regardons. Bah là c'est pareil. C'est parfait. Il y a 1 millimètre à peine, c'est parfait. Ah. Donc mon problème ne serait pas un problème de segment. J'ai peut-être jugé le joint de culasse trop rapidement. Peut-être qu'il a abîmé quelque part. On va contrôler après. On va contrôler également le segment racleur. Alors le segment racleur est un tout petit peu plus ouvert. Mais bon, c'est parfait. Hein. Bah non, non, c'est parfait. Hein. Les segments n'ont rien du tout. Changer les segments n'aurait aucun effet. Mon problème ne vient pas de là. Bon, bah c'est pas grave, ça m'a permis de vous montrer des choses. Alors, joint de culasse. D'aspect, il n'est pas cassé, mais on va quand même le démonter, voir si il n'est pas soufflé à un endroit en dessous, notamment ici. On va voir ça. Donc on démonte. Voilà. Je vous conseille d'éviter de laisser ça comme ça. Évitez de me ramener de la saleté dans votre moteur, bien que de toute façon je vais le renettoyer, mais essayez de vous protéger quand même. Ça limite un minimum. Voilà. Bon. Là maintenant que j'ai contrôlé mes segments, je vais chercher à identifier si le joint est cassé quelque part. Ou s'il manque d'épaisseur quelque part. Allez, on y va. Donc là, je vais le décoller. On décolle. Normalement, il ne doit pas casser. Hein. Normalement, il doit se décoller. Hein. S'il se met à casser d'un seul coup, c'est qu'il avait une fragilité quelque part. Bah, c'est les grandes malades. J'aurais dû prendre autre chose. Filtre à air, le joint de culasse est venu d'un bloc. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Bah, écoutez, il est pas si mal ce joint de culasse là. Non.
tout cas, c'est pas flagrant. Peut-être qu'en épaisseur, il s'est un peu écrasé, donc il laisse passer un peu. Mais il a un peu soufflé là. Je sais pas si vous allez le voir. Il a un peu soufflé ici, là. Là, il est quand même, là, il est quand même pas mal usé. En plus, c'est côté soupape. Mais à part ça, je vois pas. En tout cas, c'est pas flagrant. J'ai quand même un doute sur le fait qu'en mettant un joint de culasse neuf, on va résoudre notre problème de fumée à froid. Bah de toute façon, maintenant qu'il est démonté, donc je vais pas changer les segments, hein, ça n'a aucun intérêt. Le joint de culasse, bien sûr, on ne remonte jamais un joint de culasse qui a été démonté. Donc je vais commander un joint de culasse, un joint de carter, un joint spi de carter. Je vais bien sûr remonter le piston. Je remonte tout ça. Je vais faire une vidéo, si vous voulez, de remontage avec un joint de culasse neuf, si ça vous intéresse. Et puis ben, on va refaire des tests, mais là je pensais sincèrement tomber sur des segments HS, ils ne le sont pas, et le joint de culasse, bien qu'il soit commence à être soufflé là, c'est une usure, mais vraiment une petite usure. Est-ce que ça suffit à fumer à blanc? Probablement, la machine fume à blanc, donc probablement qu'à froid, ça suffit à faire fumer la machine, mais je m'attendais à quand même une panne plus franche que ça. Mais c'est aussi ça, hein, la mécanique, c'est en démontant qu'on voit, on pense, et en démontant, des fois, notre avis change. Bah écoutez, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas toujours tout savoir sans démonter. Donc, je commande les joints et on remonte tout ça. Moi, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais remonter le piston avec ses segments. Juste une chose importante que je vous montrerai pas en vidéo, mais je vous le montre tout de suite, comme ça c'est fait. Quand vous remontez vos segments, attention de bien tiercer les segments. On appelle ça des tierçages de segments, c'est-à-dire que quand vous allez remettre votre... Je vais vous montrer avec celui-là. Quand vous allez remettre votre segment, hop. Allez, tu vas y aller. Voilà. Quand vous allez remonter votre segment, il faut faire ce qu'on appelle un tierçage, c'est-à-dire que tous les 120 degrés, 3 fois 120 degrés, ça nous fait un rond, 360 degrés, il faut laisser l'ouverture. C'est-à-dire que si je mets l'ouverture de ce segment-là ici, le deuxième, je le mettrai ici, le troisième, je le mettrai ici. Voilà ce qu'on appelle un tierçage. Tous les 120 degrés, une ouverture de segment, pour pas que toutes les ouvertures de segment se retrouvent du même côté. Voilà. Juste une petite parenthèse. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Ça vous permet de voir des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Je commande les joints. Moi, de mon côté, je remonte le piston. Et on remontera tout ça quand j'aurai reçu les joints. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.